Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie de vous retrouver et je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Une joie pour moi encore de vous retrouver dans l'émission Je médite, une émission autour de la parole de Dieu qui nous fait du bien, qui nous permet de nous construire spirituellement et elle nous apporte beaucoup et la parole nous dit que la bataille qui nous reste encore à livrer, c'était la bataille de la connaissance. D'accord ? Donc nous avons besoin d'acquérir beaucoup de choses au travers de la parole. Voilà pourquoi cette émission vous est dédiée et cette émission nous permet d'avancer dans notre vie spirituelle, dans notre vie en Christ et nous permet de nous renforcer, d'acquérir, tous les rudiments qui nous permettront, j'en suis sûr, de pouvoir propager la bonne nouvelle et de pouvoir parler, de pouvoir témoigner de tous les bienfaits que nous recevons de la part de notre Seigneur Jésus. Et sans ne plus tarder, je remettrai ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous ce soir, ô Dieu. Nous voulons simplement recommander ce temps entre tes saintes mains. Nous savons que tu es le maître des temps et des circonstances et que tu fais chaque chose en ton temps, ô Dieu. Et nous voulons t'inviter, Seigneur, au travers de cette émission Je médite, ô Dieu. Seigneur, renouvelle encore notre intelligence, que nous puissions encore simplement comprendre le message que tu auras à nous donner dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, qu'un frère ou une sœur soit béni au travers de cette lecture, au travers de cette méditation qui, je l'espère, nous fera du bien dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous accompagne et nous conduise sur le chemin, Seigneur, que tu auras tracé pour nous. Je prie simplement encore, ô Dieu, que cette émission puisse, Seigneur, ô Dieu de gloire, servir, Seigneur, à l'édification de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Nous croyons simplement, ô Dieu, que c'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Seigneur, nous voulons remettre simplement, ô Dieu, ces instants entre tes saintes mains et que cette méditation nous fasse du bien dans le nom puissant de Jésus pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons dans le livre d'Hébreux, toujours au chapitre 11. Et aujourd'hui, nous allons méditer la parole à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Je lis la parole au nom de Jésus. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, je voudrais partager un élément que j'ai pu retenir concernant le verset 21 et que nous retrouvons aussi dans le verset 22. La parole nous dit, c'est par la foi, bien sûr, le verset 21, le verset 22 et le verset 23 démarrent par « c'est par la foi ». Et ensuite, versets 21 et 22, la Bible nous dit « c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph ». Verset 22, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël. Ce que je voudrais partager ce soir, c'est le terme « mourant ». Là, bien sûr, nous voyons que Jacob était fatigué. Bien sûr, au verset 22, nous parlons de Joseph. Là, nous voyons que, je pourrais qualifier ça de fin de cycle en fait. Nous voyons que Jacob était fatigué. On dit que lorsque Joseph, à Genèse 48, nous explique que même lorsque Joseph est venu, la vue de Jacob était fatiguée. Il ne percevait même pas pratiquement, il ne pouvait pas vraiment voir la présence de son fils Joseph. Et ce que je voudrais dire, que le terme mourant que nous retrouvons au verset 21 et au verset 22 nous montre comme la fin d'une chose. C'est alors que Dieu accomplit, donc par la foi bien sûr, des choses. Et c'est alors que la Bible nous dit bien que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph. Et au verset 22, Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël. Ça veut dire que la foi nous permet en fait de pouvoir nous projeter dans l'avenir, même si nous voyons ici que la fin du cycle, Jacob était proche de pouvoir, rendre l'âme, tout comme Joseph.
que nous retrouvons donc dans Genèse 50 au verset 24-25, qui lui dira donc, voilà, donc il annoncera, il prophétisera au fait au travers de Genèse 50 verset 24-25, le fait que le peuple d'Israël sortira d'Égypte et ira dans un pays, et bien sûr il fera mention et donnera ordre au sujet de ces eaux qu'ils puissent effectivement quitter le pays d'Égypte. Et là où je voudrais m'arrêter aussi concernant ce cycle dont je vous parlais, Dieu se manifeste au travers donc de la foi, bien sûr, la foi en Jacob, la foi de Joseph. Et ce qui m'a éclairé, c'est au niveau de Genèse 48, 11. La Bible nous dit que Jacob dit à Joseph, « Je ne pensais pas te revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Nous voyons que Dieu a un rôle important dans, je dirais, dans la bénédiction des fils de Manassé et d'Éphraïm, qui étaient les fils de Joseph, que Jacob a béni. Mais nous voyons au verset 11 de Genèse 48 que Dieu était derrière tout ça, puisque Jacob reconnaît que malgré le fait qu'il n'était pas sûr de revoir le visage de son fils, au-delà de revoir son fils, il aura l'occasion, l'opportunité de pouvoir bénir la postérité de Joseph. Et voilà pourquoi je me dis que tout est relié. Nous voyons qu'à la fin d'un cycle, la Bible nous dit qu'ils étaient mourants. Jacob était mourant au verset 21 et Joseph était mourant. Et nous voyons que la foi se manifeste à ce moment-là. La Bible dit qu'au verset Hébreux 11, au verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la manifestation des choses que l'on ne voit pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous ne voyons pas les choses, mais nous espérons en un avenir meilleur. Voilà pourquoi la parole de prophétie que Joseph a donnée aux enfants d'Israël, lorsqu'il leur a dit « Vous quitterez l'Égypte pour un autre pays » et en quelque sorte, je vous donne donc comment dirais-je, cette ordonnance de pouvoir ramener mes eaux dans le pays pour que mes eaux ne puissent pas rester en Égypte. Voilà pourquoi je voudrais simplement que nous puissions nous arrêter sur cette fin de cycle. Je voudrais t'encourager, bien-aimé, ce soir au travers de ce que j'ai pu voir au niveau de ce verset 21 et 22, où la parole nous dit « mourant », qui pour moi caractérise la fin d'un cycle. Je suis en train de te dire et de t'exhorter, bien-aimé, pour que tu puisses te projeter. Toi-même, certainement, tu connais ta situation mieux que moi. Certainement, tu dois vivre certaines des choses et tu dois te dire que maintenant, même si les choses sont difficiles, il faut que tu préserves ta foi. Dieu doit te montrer, tu dois te projeter, tu dois espérer en Christ parce que la parole nous dit effectivement que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc l'espérance est derrière tout ça. L'espérance est derrière ta foi. Voilà pourquoi je t'invite et je t'encourage à pouvoir, toi qui te situes à travers d'un cycle, là où tu penses que tu dois baisser les bras, c'est alors que tu dois garder la foi, que tu dois te projeter et que l'espérance doit faire partie intégrante de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je t'invite, bien-aimé, je t'invite vraiment et je t'exhorte de telle manière à ce que, comme la Bible nous dit, que Jacob et Joseph étaient mourants, mais ça ne les a pas empêchés de pouvoir se projeter, de pouvoir espérer. Joseph a prophétisé sur le peuple d'Israël pour qu'il puisse quitter l'Égypte et que ses eaux puissent quitter l'Égypte. Jacob a béni les enfants de Joseph simplement parce qu'il a cru, parce que sa foi était qu'il était effectivement en fin de vie et Dieu a permis au travers de Genèse 48 justement que Joseph puisse ramener donc ses deux fils Manassé et Éphraïm, de façon à ce que la postérité de Joseph puisse être bénie au travers donc de son serviteur Jacob. Voilà pourquoi je voudrais simplement que nous puissions prier ce soir, que nous puissions trouver cet axe de prière afin que nous puissions nous situer par rapport à notre vie en Christ et bien sûr nous situer par rapport à notre foi. Je voudrais simplement booster la foi d'un frère, d'une sœur ce soir au travers de ce qui a été médité, à savoir que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés que tu rencontres dans la vie quotidienne, tu dois pouvoir te projeter, tu dois pouvoir simplement espérer en des jours meilleurs et ta foi te permettra de pouvoir remporter des victoires dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite à me suivre dans la prière dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci pour ta parole que tu nous as donnée ce soir. Seigneur, la Bible nous dit que malgré que Jacob était mourant, Joseph était mourant, ils ont eu, Seigneur, à cœur de pouvoir avoir cette foi qui leur a permis de pouvoir espérer. La Bible nous dit dans Hébreux 11 au verset 1 que la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons et la manifestation des choses que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi Jacob a voulu bénir les enfants, a voulu bénir Manassé et Éphraïm qui étaient les deux fils de Joseph, simplement parce que tu étais au contrôle de toutes choses. Joseph a prophétisé au travers de cette
cette foi, lui qui était bien sûr je dirais, dans les dernières heures de sa vie, dans les derniers jours de sa vie, il a prophétisé au travers de cette foi que le peuple d'Israël allait quitter l'Égypte afin que ces eaux ne puissent quitter l'Égypte et puissent rentrer dans le pays que tu avais promis pour le peuple d'Israël. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite simplement, toi qui es dans une situation, tu connais ta vie mieux que quiconque, mieux que moi-même ici présent. Je voudrais simplement que Dieu puisse te bénir au travers de ta foi au nom puissant de Jésus. La Bible dit que Jacob était mourant, Joseph était mourant. Ça marquait la fin d'un cycle, l'extinction d'un cycle. Mais malgré qu'ils étaient à la fin de ce cycle, ils n'ont cessé de croire. Cette foi leur a permis que Jacob, dans un premier temps, puisse bénir les fils de Joseph, mais aussi que Joseph puisse prophétiser pour l'avenir du peuple d'Israël et l'ordonnance qu'il a donnée pour les eaux, que ces eaux ne puissent pas quitter, ne puissent pas rester en Égypte et puissent quitter le pays d'Égypte. Je voudrais simplement pouvoir t'exhorter ce soir au travers de ta foi, que ta foi puisse t'aider à espérer en des jours meilleurs, là où Seigneur, le Seigneur pourra t'aider dans cette démarche. Là où les hommes t'ont dit non, tu n'étais pas fait pour telle et telle chose. Là où peut-être les médecins, les docteurs t'ont dit que tu étais condamné. Je suis en train de révolutionner ta foi au nom puissant de Jésus. Je crois, Seigneur, que le Seigneur t'aidera. Je crois, bien-aimé, que tu es rentré dans une phase où la fin d'un cycle est en train de marquer la révolution dans ta vie de foi. Ta foi qui te permettra de rentrer dans le couloir de ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus, je suis en train de t'exhorter. Je suis en train, bien-aimé, de pouvoir simplement secouer et de pouvoir booster ta foi afin que ta foi puisse te permettre de réaliser de grandes choses. Dans le nom puissant de Jésus, rien ne t'arrêtera car ta foi te permettra, oh, je l'espère, bien-aimé, de pouvoir rentrer dans le couloir de ta destinée. Ta foi te permettra de réaliser de grandes choses dans le nom puissant de Jésus. Tu iras de victoire en victoire. Tu réaliseras de grandes choses car le Dieu que nous prions, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Et je prie simplement, oh Dieu, que la bénédiction puisse être ton partage dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci au Dieu de gloire pour cette parole que tu nous as donnée au travers de cette méditation d'Hébreux 11, versets 21-23, qui nous a fait du bien. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, ô Dieu. Nous savons, Seigneur, que tu es au contrôle de toutes choses. Et merci encore pour cette foi que tu as permis, que tu puisses, Seigneur, que tu as permis, Seigneur, de révolutionner dans le nom puissant de Jésus pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre émission Je médite. Une émission que vous pouvez retrouver donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Et voilà, comme je le disais, donc, lors de cette méditation, parfois nous sommes arrivés à la fin d'un cycle, mais je suis en train de te motiver à toujours te projeter vers l'avant et que cette fin de cycle ne doit pas marquer la fin des choses en soi, bien évidemment, bien au contraire. Elle doit te permettre de te rebooster, de te resituer par rapport à ta foi. Jacob, lui qui était en fin de vie, Joseph qui était en fin de vie, n'ont cessé de prophétiser, n'ont cessé de pouvoir au niveau de leur foi. La Bible dit car par la foi, c'est par la foi que Jacob, c'est par la foi que Joseph, c'est par la foi que Moïse. Voilà, tout comme ces grands prophètes de la Bible, je t'invite, bien-aimé, à toujours croire et que ta foi soit révolutionnée dans le nom puissant de Jésus. Amen.